Bonjour à tous, bonjour Facebook en live, à ceux qui vont nous écouter en replay. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nora avec nous pour nous parler de la santé de la femme, mais aussi nous parler de la femme derrière la santé de la femme. C'est un grand plaisir, Nora, aujourd'hui de te recevoir dans les entrevues spéciales que je fais là, mensuellement. Merci, Liv, d'être avec nous. On se connaît merci. depuis déjà un petit moment. Mhm. Je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, puis après, on va pouvoir débuter Excellent. l'entrevue. Merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Plaisir partagé, Nancy. Écoute, je m'appelle Nora. Je suis spécialiste vraiment en entraînement de la femme et en santé pelvienne. Oui, j'ai un bac en kinésiologie, j'ai fait des études en ostéopathie, je suis naturothérapeute. Bref, je me spécialise vraiment dans tout ce qui a attrait à la femme. Puis la raison pourquoi je fais tout ça, c'est parce que je trouve que les femmes se laissent pas assez, se priorisent jamais. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de problématiques que les femmes ont qui pourraient être réglées simplement en s'accordant du temps. Puis, s'accorder du temps, c'est prendre soin de soi, de son corps. Mais également, toi, tu travailles sur le volet plus intérieur et moi sur le volet extérieur. Et c'est quand les Ouais. deux se mettent ensemble, c'est là que la magie arrive. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être si compliqué comme on a tendance à penser. Des fois, juste quelques minutes peuvent tout changer parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de bienfaits à l'activité physique. Oui, puis il n'y a jamais de bon moment pour commencer, pour débuter, hein. C'est pas, oui, on peut parler d'une course contre la biologie humaine, contre la biologie du corps, mais ça reste quand même que le pas que vous allez faire aujourd'hui va avoir une incidence sur ce qui va se passer plus tard, hein. Comme tu dis, toi, tu t'occupes au niveau du corps physique, moi, je suis plus au niveau des corps énergétiques, mais ça reste quand même que c'est quelque chose qui se recoupe dans le sens où il faut que ça passe à travers le corps physique pour que ça ait un impact dans notre vie, pour qu'il puisse avoir une expansion puis une évolution de la femme, là, qu'elle soit euh, vraiment à l'intérieur d'elle par rapport à ça. Mais tu disais pourquoi? Parce que tu disais les femmes se priorisent pas. Mais toi, ton cheminement par rapport à ça, l'entraînement à toi-même, là, ça s'est passé comment? Parce que je sais que tu as fait de la compétition aussi au Oui, mais niveau j'ai commencé jeune. physique. Écoute, j'ai commencé super jeune. Je faisais du sport d'équipe. Puis tu arrives à un certain âge où tu peux plus faire du sport d'équipe. Puis, tu sais, je suis comme, tu me connais beaucoup. J'ai un peu TDAH, je te dirais. Donc, j'avais besoin d'aller canaliser mon énergie. Puis là, je ne peux plus faire de sport parce que, tu sais, justement, on commence à travailler, on a un petit job. Puis, bref, ça ne marchait pas. Je me suis abonnée au gym. Puis, comme n'importe qui, je ne connaissais pas le gym. Donc, tu sais, dans les années 90, on va se le dire, fin 90, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui faisaient du gym non plus. J'ai voulu tu sais, être capable de bien le faire. Donc, je me suis pris déjà un entraîneur. T'imagines, à mon jeune âge, je me suis pris un entraîneur. Et ce qui a fait que aujourd'hui, je dois faire qu'est-ce que je fais, c'est parce que j'ai commencé sur des bonnes bases. Et encore là, c'est souvent la problématique des gens. Les gens, ils pensent que c'est facile. Tu sais, je le vois souvent, les gens, ils partent courir, ils se disent, ah, ça doit être facile, va courir. Mais si tu ne connais pas la base, puis si tu n'es pas bien encadré, tu ne seras pas capable de perdurer dans le temps. Donc, moi, par la suite, j'ai aimé ça parce que j'ai compris. Je savais comment utiliser les machines. Après ça, je savais quoi faire. J'ai commencé à m'intéresser encore plus parce que là, je voyais des changements. Donc, ça, c'est déjà la première chose que j'ai faite. Puis, Avant même tes études. ben oui, avant même mes études, dans le fond, j'ai travaillé au gym après ça par la suite. Puis là, dans le fond, j'étais au cégep. Puis après le cégep, je suis allée à l'université en kinésiologie un petit peu à cause de ça, là. Mhm. C'était un nouveau programme qu'on ne connaissait pas. Puis, tu sais, selon mon profil, on se dit, hey, tu serais bonne là-dedans. J'étais allée en kinésiologie. Puis, je te dirais qu'on n'était pas beaucoup de filles dans ce temps-là. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas tant de personnes, sûrement pas des filles là-dedans. Puis j'explique souvent qu'entraîner une fille, c'est pas comme entraîner un homme. On n'a pas les mêmes spécificités. Oui, on a les mêmes muscles, mais on n'a pas les mêmes spécificités. Tu sais, faire une journée de chest biceps, c'est pas super important pour une femme autant que pour un homme. Tu sais, d'aller travailler vraiment les structures féminines, donc les abdominaux profonds, tout ce qui est les hanches, le bassin, les muscles à l'arrière pour stabiliser. Il y a une approche qui est un petit peu différente pour la femme et c'est souvent là, que ça blesse parce que souvent les femmes vont premièrement pas investir en elles-mêmes, vont prendre les trucs de leur chum, de leur voisin ou n'importe quoi, puis le plan, ben, il ne marche pas pour eux autres parce que justement, il n'est pas adapté au corps féminin. Oui. Juste le mot kinésiologie, OK?
Au niveau Mhm. holistique, il y a des techniques qui sont de la kinésiologie holistique, mais j'ai envie quand même que tu me définisses c'est quoi le terme, parce qu'effectivement, tu as raison, il n'y a pas si longtemps que ça, là, les gens avaient aucune idée de ce que ça faisait. Non, Déjà de non. le démystifier, parce que, tu sais, on le dit, hein, il y a beaucoup de coachs qui émergent, puis qui savent pas nécessairement toute la structure que toi, tu peux connaître. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Dans le fond, la kinésiologie, c'est la science de l'exercice, donc tout du mouvement. Donc, on utilise le mouvement afin de prévenir, de guérir et de maintenir. Donc, il y a vraiment aussi tout ce qui est prévention. Donc, encore là, de le faire en amont avant que ça arrive. Après ça, pour aider les gens qui ont déjà des blessures ou des inconforts, parce que souvent, en tant que femme, il nous manque de muscles. Tu sais, les femmes cherchent toujours à devenir plus petites, mais il devrait plutôt essayer de prendre de la masse musculaire. Là, OK, je vais dire ça de même. Je vais t'expliquer par la suite parce que plus on a de muscles, plus notre corps est fort, plus il est stable. Et là, il y a beaucoup de problématiques à cause que les femmes manquent de force musculaire, donc surtout au niveau du bassin, les fessiers, les hanches, les abdominaux profonds. Donc, ça va faire que ça va venir relâcher d'autres structures. Là, quand que je parle de muscle, de prendre de la masse musculaire, on n'arrivera pas, on ne sera pas Arnold, là, mais c'est de garder aussi notre masse musculaire. Plus on a de muscles dans notre corps, plus notre métabolisme est actif. Plus notre métabolisme est actif, plus on peut manger, puis plus on brûle. Donc, de voir ça comme une machine, comme une voiture. Tu sais, si je mets du gaz à lighter dans ma voiture, c'est drôle, elle ne sera pas performante. C'est la même chose pour ton corps. Fait qu'il faut arrêter de toujours comme vouloir être petite, 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 parce que quand on a une grosse masse musculaire, tu m'as vu, là, je suis petite, mais j'ai quand même une grosse masse musculaire, mais c'est là la différence, c'est d'être capable de, au lieu de chercher un chiffre, d'essayer de penser à longévité. On sait maintenant que l'organe de la longévité, c'est les muscles. Donc, on sait qu'une femme sur trois, à 60 ans et plus, tombe à terre, se fait mal à la hanche, elle ne revient pas. Pourquoi elle ne revient pas? C'est qu'elle n'est pas capable de récupérer de l'opération parce qu'elle n'a pas assez de masse musculaire pour Elle n'a pas commencer. la masse musculaire. Exactement. Fait que, tu sais, tout ça, puis chaque petit mouvement que tu vas faire va compter. Souvent, les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps, mais 10 minutes que tu peux faire dans ta journée, séparées en 10 minutes matin, midi, soir, tout le monde est capable de trouver 10 minutes dans sa journée. Chaque action compte. On commence doucement maintenant. Puis comme ta voiture, tu l'emmènes au garage, tu en prends soin. Ton corps, c'est la même chose. Tu dois l'emporter au garage, puis en prendre soin, tu sais? Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai un petit truc, je vais te le partager. Je sais pas, je t'en ai déjà parlé. Moi, à chaque fois que je vais à la salle de bain, je fais des push-ups sur le mur. Je me couche pas à terre à faire des push-ups, évidemment, mais je me dis, bon, j'y vais quelques fois dans une journée, je bois quand même beaucoup d'eau, donc c'est quand même ça. Moi, ce que ça m'aide, c'est vraiment au niveau de la structure de l'épaule, là, évidemment, pas nécessairement pour la force musculaire, mais pour la posture. C'est quelque chose que j'ai commencé en me disant, OK, je vais le faire, puis je vais avoir une différence. Je me suis entraînée longtemps avant. Maintenant, bon, il est arrivé des soucis hormonaux, mais ça reste quand même que je me rends compte que c'est la force musculaire qui est plus là avec le temps. Est-ce qu'il y a un âge ou est-ce que toi, tu vois une différence ou est-ce qu'il y a une coupure vraiment par rapport à ce besoin-là de s'entraîner au départ ou euh, là, on a une problématique qui peut se créer ou qui peut arriver ou qui peut se présenter si on n'a pas fait l'effort de la constance. Moi, je pense qu'on peut commencer à s'entraîner n'importe quand. Il n'est jamais trop tard. Il y a Joanne McDonald, qui est une madame de 70 ans et plus, qui a commencé à s'entraîner. Puis vraiment, là, elle a renversé toutes ces problématiques de diabète, d'hypercholestérolémie, d'obésité, toutes les maladies en lien avec un manque d'activité physique, là, dans le fond. Donc, elle a tout changé. Là, puis là, écoute, c'est rendu une superstar sur les réseaux sociaux. Mais c'est Ouais, dans le sens qu'elle, elle a renversé elle-même, elle a arrêté de prendre la médication à cause qu'elle a commencé à s'entraîner. C'est ouais, toutes des actions qu'elle a faites qui, aujourd'hui, fait qu'elle est où elle est, mais elle a commencé comme tout le monde. Fait que, tu sais, il ouais, n'est jamais trop tard pour commencer. Souvent, les gens me disent, les femmes, surtout, tu sais, plus âgées, me disent, ah, je suis trop vieille. Non, non, non. Non, tu n'es pas trop vieille. Tu commences maintenant. Déjà, chaque petite chose que tu vas faire, ça va déjà être un plus. Fait que c'est là qu'il faut arrêter aussi avec, ah, je suis trop vieille, ah, c'est ci, ah, c'est ça, c'est ça. Non. Tu veux maintenir, si tu commences maintenant, à un âge avancé, tu veux maintenir ta masse musculaire, c'est ça ton focus. Donc, c'est ouais, pas, parce que ne j'ai perds du plus pas. 20 ans. Ouais. Hein? La notion de j'ai plus 20 ans, on l'entend souvent. Là. Ah, j'ai plus 20 ans, c'est normal. Toi, tu vas voir, mais que t'ailles mon âge. Ça, Non, c'est mais j'ai pas quelque mal l'âge des gens qui viennent me voir. Tu sais, fait que des fois, les autres sont aussi surpris, mais tu Non, sais, mais j'ai jamais c'est ça, mais commencé c'est par- d'enlever aussi ce repère-là que les gens ont tendance
à utiliser parce que justement, comme tu dis, c'est quand tu arrives avec une blessure ou s'il arrive un élément dans ta vie, là, tu vas avoir cette problématique-là qui va prendre une ampleur peut-être encore plus, justement parce qu'il n'y avait pas eu un maintien ou une prévention qui avait été Ben, faite. j'aime dire que prendre soin de son corps, c'est prendre soin de soi, c'est se donner de l'amour de soi. Fait que la journée que tu changes ton thinking, ton mindset de je dois, tu sais, je dois m'entraîner, puis là, tu sais, c'est comme le calvaire, puis que là, tu as la chance à tous les matins de bouger ton corps. Tu as la chance aujourd'hui de prendre soin de toi. Tu as la chance de donner de l'amour en prenant soin de ton corps, comme tu prends soin de tes objets chez vous. Fait que c'est ce Ouais, thinking-là qu'il faut que les gens prennent. 10 minutes le matin, ça ne tue pas personne. ouais, Justement, tu vas encore commencer ta journée en étant de meilleure bonne humeur. On sait que ça sécrète de la sérotonine. ouais, Ça va starter ta journée d'un bon pied. Puis après ça, ben, tous tes soucis vont disparaître parce que tu vas pas prendre ça avec un grain de sel parce que justement, tu t'es priorisé toi. ouais. Fait que c'est ça que les gens doivent comprendre. C'est que Ben ça a oui, un impact bien plus loin que ça, là. oui, non, non, mais c'est ça. Dans la séquence, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain est la plus belle des machines. Hein. Lui, c'est exactement comment qu'il fonctionne en tout temps. Quand on respire, on y réfléchit pas. Quand notre cœur il bat, il y réfléchit pas. Par contre, il faut qu'il soit nourri avec la bonne heure, avec la bonne nourriture, avec le bon entraînement pour équilibrer ces systèmes qui sont automatisés. Justement, tu parlais de glandes tantôt. Donc, si on le voit de cette façon-là, c'est que ce 10 minutes-là qu'on on prend soin, c'est que ça va aider aussi votre confiance. Ça va aider tout ce qui vient avec, en fait, hein. Aussi ce que vous projetez, tu sais, ce que vous projetez, mais ce que vous vous projetez à l'intérieur, parce que votre pilule va devenir du bien-être. En fait, une pilule bien-être, ça va être votre 10 minutes de marche en finissant de travailler juste pour faire la coupure entre la journée puis Mhm. la Puis, puis certaine rentrer à la maison. Mhm. Oui, puis rentrer à puis la c'est ça, maison. tu commences 10 minutes le matin, tu fais, peu importe, on va dire de la musculation, même du stretching, peu importe le matin, 10 minutes. Là, tu vas aller à ton travail, tu vas déjà avoir une meilleure énergie. Donc, tu vas projeter quelque chose de différent. Ta confiance en toi, comme tu as dit, écoute, tu vas venir, check, j'ai pris Ouais, soin de moi ce matin. Donc, c'est tous des petits wins que tu vas pouvoir stacker. Puis là, faut bouger le premier domino. Hein? Fait que faut commencer par faire l'action. Donc, on ouais, sait, motivation vient d'action. Donc, les gens ne sont pas motivés, mais encore là, il faut que tu bouges. Hein? Puis, ouais, les gens, quand ils me parlent de fatigue, ben, on sait, hein, un atome, c'est en mouvement, ça crée de l'énergie. Donc, toi-même, tu es la même chose. Il faut que tu te mets en action pour créer de l'énergie. Donc, il faut briser ce cycle-là, puis le voir comme vraiment, c'est un cadeau que tu t'offres. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. C'est un cadeau. Puis là, sur l'heure du midi, comme tu disais, hey, va marcher avec tes collègues. Là, le soir, peut-être. Puis là, tu as fait ton 30 minutes dans ta journée. Puis il ouais. recommande 30 minutes. Tu sais, 30 minutes, on passe 30 minutes sur nos réseaux sociaux en deux temps, trois mouvements. Puis là, les gens vont me dire qu'ils n'ont pas 30 minutes. Tu sais, c'est parce qu'ils ne voient pas les opportunités, puis ils ne voient pas que chaque petite chose compte. Oui, c'est ça, c'est que c'est pas obligé d'être un 30 minutes cadré. Comme tu disais tantôt, là, tu parlais de course, là, disant, je vais recommencer à courir avec le plan que mon chum s'est fait faire. Mais le seul mot que j'ai écrit sur la feuille pour revenir là, c'est quasiment la blessure assurée, là. C'est-à-dire quelqu'un qui a pas couru jamais dans sa vie ou qui commencera à courir maintenant, il faut le faire dans un processus qui est graduel. Parce que, ah ben là, je me suis blessée la première fois, je suis sortie pour courir. Non, mais peut-être que la première fois, c'était peut-être juste une petite marche. À un moment donné, c'est pas l'ego qu'il faut qu'il rentre en ligne de compte. Justement, c'est cette notion-là de cadeau que vous vous offrez, là. Exactement, exactement. Puis de commencer petit. Tu sais, souvent, les gens tombent en peur. Moi, je le vois souvent, là, les gens viennent me voir, ah, je vais m'entraîner 7 fois par semaine ou 6 fois par semaine. Je vais aller au gym pendant 1 heure et demie. Puis là, je suis comme, OK, on va commencer genre 2 fois 30 minutes, c'est correct? Mais là, les gens ne sont pas contents parce que c'est comme je les brimais dans Dans leurs leur... objectifs. Mais moi, je sais qu'ils ne seront pas capables de maintenir la run là, comme ça, à ce rythme-là. Commence doucement, tu veux réussir. Fait que donne-toi les outils pour réussir. C'est ça. Pourquoi les gens commencent, arrêtent et abandonnent? Nan, nan, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ouais, Donc, trouve quelque chose qui va fitter pour toi. C'est ça ouais, que les gens retiennent. C'est qu'il faut qu'on change notre thinking. Tout le monde le ouais, sait, personne ne le fait. Donc là, il y a quelque chose de sous-jacent à travers tout ça. C'est ouais. ça la Oh, problématique. tout à fait. Ça. La sous-jacence, ça, je m'en occupe. Eh Mais, oui! mais effectivement, c'est vrai. Parce que c'est toujours sur la longueur que vous allez avoir des résultats, dans le sens où dans la discipline, pas Mhm. dans la
on est dans une ère en ce moment où est-ce que le bonbon, hein, le Tout le candy, monde il veut est que ça soit rapide. facile. Hein, on a la vitesse sur nos, tu sais, quand on est sur nos téléphones, les images sont rapides. On consomme rapidement, on mange rapidement, il y a les fast-food, il y a tout ça. Mais quand on prend soin de soi, c'est un petit moment. Oui. Tu sais, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais un fast smile, dans le sens où est-ce que, tu sais, quelque chose que il faut se mettre à le faire, puis à se dire, hey, j'y prends plaisir, je le fais, comme tu dis, pour moi. Juste pour éclaircir l'esprit, tu le sais, toutes les deux, on travaille à partir de la maison la majorité du temps. Je veux dire, il faut qu'il y ait une coupure à un moment donné, puis qu'il y ait une aération, tu sais, une oxygénation. Fait que pourquoi ne pas aller marcher 10 minutes? Des fois, c'est juste de faire un carré, là. On n'est pas en train de dire, là, faut que vous partiez, comme tu dis, pour une expédition. On n'a pas le temps nécessairement avec Non, nos vies à la vitesse que ça va. Mais on est capable de peut-être, bon, ben, si vous prenez votre douche avant d'aller vous coucher, peut-être de faire une 10 minutes de musculation, de faire quelques séries, là, au niveau des bras, au niveau de différentes choses. On n'a pas besoin d'équipement pour s'entraîner. non, non, vraiment pas. Tu sais, moi, c'est ça, justement, dans mes groupes de filles, on s'entraîne à la maison, là. Fait qu'on n'a pas grands équipements, mais on est capable, justement, avec peu de choses, de Mhm. réussir parce que, justement, on a un plan. Puis ça Ouais. aussi, c'est une autre chose, là, parce que les gens, c'est n'importe quoi, prends ta voiture, puis tu sais pas où ce que tu t'en vas, tu vas tourner en rond. Fait que là, les gens, ils font des exercices, mais c'est comme s'ils battaient de l'air parce qu'ils n'ont pas de plan, puis ils vont allègrement. Là, à un moment donné, la charge mentale, toute la journée, tu penses à des choses, puis là, tu te dis, il faudrait que je m'entraîne, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, là, je ne sais pas quoi faire. Là. Puis là, tu commences à scroller parce que tu vas falloir que tu trouves quelque chose à faire aujourd'hui, puis là, finalement, tu as perdu ton moment où ce que tu avais de lousse, de libre pour t'entraîner parce que tu n'avais pas de plan. Mais quand on suit un plan, ben, on se rend à destination bien plus rapidement. Donc, ça Mais oui. aussi, la même chose, l'affaire de la voiture, quand je dis ça aux gens, les gens, ils vont bien trop, là, que pas de GPS, c'est bien des gens qui se rendraient nulle part. Tu sais? Fait que c'est ça, fait que c'est important aussi, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, moi, je suis pas bonne dans les voitures. Si je lève le haut de mon char, puis je regarde en dedans, puis je me dis, bah, écoute, il fait du bruit, je vais commencer à gosser là-dedans. Mais je m'y connais pas. C'est la même chose, c'est une science. Ça dit kinésiologie, c'est la science de l'entraînement, la science de l'activité physique. Donc, écoute, j'ai passé 4 ans à l'université, ça ne s'apprend pas en 30 secondes en regardant sur Facebook, là. Donc, c'est ça aussi que les gens, que la même chose que la course. On est puis on marche. Fait que là, on a couru quand on était jeune. Ça va pas être si compliqué que ça. Ben oui, c'est compliqué. Puis après ça, ben, tu as tout aussi ta vie, tes blessures, ta posture, tout ça à regarder puis à s'assurer que tu fais bien les exercices pour rester puis perdurer dans le temps. Parce que combien de fois je vois des gens qui ne s'entraînent pas très bien. Puis c'est peut-être ça aussi la problématique, c'est qu'ils font mal leur exercice, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, ils n'ont jamais été consultés. Fait qu'ils ne peuvent pas savoir s'ils le font bien ou non. Donc là, ça devient important, si tu ne veux pas te blesser, de faire les exercices comme il faut, puis d'être encadré à travers tout ça. Je ne dis pas être encadré toute ta vie. À un moment donné, tu vas peut-être être capable de développer tes propres plans ou tu vas avoir tes propres routines. Mais surtout au début, si tu vas donner les outils et la chance de réussir, tu n'as comme pas le choix. C'est la même chose que, tu sais, j'ai une de mes amies qui est nutritionniste, puis ça revient à la même affaire. Tout le monde sait manger, mais le monde ne mange pas bien. Parce que la définition est quand même vague, là. Manger santé, ça ne veut pas vraiment dire de quoi. Tu sais, ça dépend. On n'a pas la même notion, On n'a moi pas puis tous toi. les Donc, besoins. Ah ça oui, veut pas c'est dire ça, on n'a la pas tous les même mêmes besoins non plus. Donc, bien manger, j'avoue que c'est relatif. Donc, c'est la même chose que de bien s'entraîner. Parce que comme tu exactement. dis, c'est le bagage d'une vie, hein. Si, exemple, là, quand tu étais jeune, là, tu as eu un accident en ski, puis qu'il y a pas une défaillance, mais je veux dire une mémoire cellulaire qui est restée au niveau de ce membre-là, ben, à ce moment-là, si tu te mets à faire de la course à pied, il va peut-être avoir un décalage dans le corps qui va faire en sorte que là, tu vas créer un déséquilibre ailleurs. Hein? C'est l'effet boule de neige. Hein? Tu parles de voiture. Moi, souvent, je le vois comme un engrenage. Le corps, c'est comme un engrenage. Hein? C'est comme une horloge qui est très, très bien, qui est très, très bien setée. Si tu enlèves une dent là, dans l'engrenage, là, ça va faire ta puis à un moment donné, ben, tous les ressorts vont lâcher. C'est un petit peu Exactement. ce qui va C'est ça, arriver. en plein ça, en plein ça. Mais tu sais, ce que je veux que les gens retiennent à travers tout ça, c'est vraiment c'est qu'ils doivent commencer. Commence petit, puis à travers le temps, ils vont voir de quoi. Puis quand que tu changes ton thinking aussi de je veux perdre du poids, fait qu'il faut arrêter de vouloir perdre. Tu sais, personne ne veut perdre dans la vie, là. Tu sais, il n'y a personne entre moi et toi, là, on ne veut pas perdre. Mais on devrait plutôt changer ça pour on veut gagner. Moi, je veux gagner de la force, je veux gagner de l'endurance, je veux gagner de la confiance, je veux gagner quelque chose au lieu de toujours penser à perdre. Parce que dès qu'on change notre thinking à perdre, qui est comme négatif, à gagner, C'est déjà, ça. on est gagnant. Déjà, on a plus. Fait que, tu sais, on parle souvent de faire attention à ce qu'on se dit mentalement, mais ça part de là aussi, hein.
Ah oui, oui, mais ça, c'est sûr que ce qu'on va vibrer, ce qu'on va mentionner, ce qu'on va dire va avoir un impact. Mais c'est vraiment de rester avec l'idée de commencer petit, mais de le faire. Puis de faire quelque chose qu'on aime. C'est pas tout le monde qui nécessairement va aimer ça, être dans un gym, tu sais, à faire des poids, à aller sur un tapis roulant. Il y en a qui vont préférer, là, aller prendre une marche dans la nature. Ben faites-le. Faites-le. Mhm. C'est c'est ça aussi, c'est juste de vous assurer d'être bien équipé, d'avoir une bonne paire de chaussures. C'est à peu près le seul équipement réel qu'on a besoin, en fait, quand on s'entraîne, une bonne paire de chaussures pour pas créer un déséquilibre. Mais la couleur du short, du legging ou de la barrette que vous avez dans les cheveux n'a pas beaucoup d'importance, hein? Les gens mettent encore plus d'emphase là-dessus. Souvent, les gens sont comme: «OK, je vais commencer demain, je vais aller m'acheter un kit». Là, je suis comme: «OK, tu Oui. peux faire le kit, hein, on va commencer, puis après ça, tu iras t'acheter un kit». Mais c'est ça. Puis aussi, là, surtout en tant que femme, 40 ans et plus, c'est important de faire de la musculation. Tu sais, c'est 2 à 3 fois par semaine, il faut travailler nos muscles, il faut garder tu sais, on sait le what you don't use, you lose. Fait que ça, c'est important à se rappeler. On perd à peu près entre 3 et 5 de notre masse musculaire si on ne fait rien par année. Donc, ça va vite qu'à un moment donné, on n'en a plus de masse musculaire et on devient frêle. Donc, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On veut garder notre masse musculaire le plus longtemps possible. Et comment on fait pour préserver nos muscles? C'est justement en les sollicitant. Donc, faire des exercices, tu sais, des squats, des lunges, comme tu disais, des pompes, des push-ups, des trucs comme ça, des tirades pour le dos. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir à long terme vraiment faire une différence. Ben oui, tout à fait. Ça On vit va de faire. plus en plus longtemps, là, tu sais, fait que on veut vivre longtemps en santé, c'est ça aussi la notion. Tu sais, moi, j'ai pas le goût d'arriver à 70 ans, passer les 20 prochaines années couchée dans mon lit parce que j'ai pas la capacité de faire d'autres choses. Mais là, aujourd'hui, on vit longtemps. Tu veux vivre longtemps et en santé, c'est ça. Ben, en fait, oui, c'est ça. Pour pouvoir continuer à profiter de la vie une fois quand justement t'arrêtes de travailler ou quoi que ce soit, mais de créer une habitude qui va perdurer toute ta vie. Puis en Oui. même temps, là, faut comprendre que quand on commence aussi ce changement-là dans notre vie, oui, ça se peut que ça l'amène d'autres changements dans notre vie parce que là, on va avoir, hey, j'ai rencontré, par exemple, je rencontre toujours la même femme quand je vais prendre ma marche puis que je fais le même chemin, ben, à un moment donné, c'est quelqu'un avec qui on s'échange. À un moment donné, il y a du mouvement qui se crée aussi au niveau de tout ce qui vient avec, là, pas juste par rapport à vous, mais même par rapport à vos enfants. Vous leur donnez un exemple, Mhm. Oui. tu sais, de bouger, de pas être, ah, mais laisse-moi, tu sais, on le dit souvent, ah, laisse-moi tranquille, puis finalement, le parent est sur son téléphone aussi en train de scroller de la même façon. Ah, mais là, mon fils est trop, ou ma fille est toujours sur son appareil. Ouais, mais dites-vous que c'est quelque chose qui, en ce moment, ça fait partie de notre quotidien. C'est des choses qui peuvent être très utiles, mais c'est pas ça qui va nous maintenir en santé. Mm-mm. Non, c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'on est rendu une des générations où l'espérance de vie est la plus longue, mais on vit le moins en santé qu'avant. Tu sais, on a de plus en plus de maladies tu sais, cardiaques ou même des maladies reliées à l'obésité. Et là Mhm, encore là, ben, on a quelque chose qu'on peut faire. Tu sais, je comprends, il y en a qui disent que tu sais, la génétique, là. Moi, je viens pas d'une famille en santé, là, on va se le dire tout de suite, ouais, là. ouais, Vous pouvez aller voir sur mes réseaux, vous allez voir ma famille. Puis, tu sais, je suis loin d'être eux autres parce que j'ai fait des actions qui étaient différentes. Fait que c'est là ouais. que je vous dis qu'à chaque jour, vous avez l'opportunité de. Fait que avec les mini-actions, tu as l'opportunité de pouvoir changer aussi. De changer peut-être ta génétique, puis arrêter de se mettre là-dessus, puis de prendre action, de responsabiliser ses choix. Parce qu'à quelque part, tu sais, je ne veux pas me dire que les 80 de la population étaient génétiquement, il y avait ce gène-là non plus. Non, parce Il y que avait quand des on. gros os, hein? Il y avait des gros os. Combien de fois qu'on l'a entendu? Mais oui, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de mettre le mouvement en place par rapport à ça, parce que le mot que tu as dit est venu m'interpeller, la responsabilisation. Vous êtes la somme des actions que vous allez poser. Puis les actions que vous posez, là, après 15, 16 ans, là, c'est vous, OK? C'est pas vos parents. C'est pas ce que vous avez appris. C'est pas, peut-être que vous n'avez pas appris dans votre famille, justement, à bien manger ou à vous entraîner ou quoi que ce soit. C'est possible, mais c'est pas irréversible. Exactement. Ça, Exactement. c'est important de le préciser parce que justement, après, tu sais, on peut le mettre en mouvement. Vous avez Ouais, un tout enfant qui est fait du une question sport, de choix. allez Une prendre une question marche pendant ce temps-là. Oui, c'est une question de choix, une question de décision, c'est une question, après ça, de priorité. Hein. Encore là, il faut que tu apprennes à te prioriser toi-même. Puis, tu sais, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, là, que je dis souvent, là, tu sais, dans les avions, on le dit, hein, faut que tu mettes ton propre masque avant de mettre le masque des autres. Donc, prends soin de toi pour être capable de prendre soin des gens autour de toi. Si toi, tu n'es pas en santé, si toi, ça va pas bien, comment tu veux t'occuper à ton 100% de ta famille?
Non, ça marche pas. Fait que souvent, les C'est vrai. gens voient ça à l'inverse. Tu peux, tu sais, tu veux pour tes enfants, mais tu n'es même pas capable de le faire pour toi-même. Ouais. Fait on sait, hein, words, tu sais, les actions parlent plus que les mots, là. Fait que j'essaie de dire en français, ouais, c'est Oh, ça. Fait que ouais. dans le fond, c'est de faire tes propres actions, puis après ça, ton enfant, il va le voir que tu le fais. Si tu lui dis, puis toi, tu le fais pas, ça marchera pas non plus. Ben, c'est parce que c'est pas cohérent. C'est qu'à un moment donné, ça prend une cohérence aussi dans la parole. Donc, ça va amener vos enfants à bouger avec vous. Vous allez pouvoir les intégrer à bouger avec vous. Fait que c'est Mhm. important dans cette notion-là de trouver quelque chose qui vous plaît. Faites quelque chose qui vous allume, là. Parce que il y en a que ça va être le ski, il y en a d'autres que ça va être le tennis, il y en a d'autres que ça va être le soccer. Je veux dire, après, il y a tout qui est possible. Si vous êtes plus individuel, il y a des activités individuelles. Si vous êtes plus d'équipe, trouvez-vous une équipe de volleyball le mercredi soir dans votre ville, puis c'est qu'encore là, c'est pas des équipements qui sont, tu sais, que vous avez nécessairement beaucoup besoin, là, à part une espadrille et un short, là. Non, exactement. C'est ça, il faut juste le rentrer à son horaire, puis que ça fasse partie, puis il faut arrêter aussi là, de se négocier, parce que souvent, ben, les gens se négocient. Ils partent avec une belle intention, puis arriver à la moitié de la semaine, ben, déjà leur intention est partie. Donc, il faut arrêter de se négocier, puis faire vraiment les choses qu'on s'est dit qu'on allait faire. Oui. Donc ça devient important. La même chose que, tu sais, tu vas-tu oublier d'aller chercher ton enfant à l'école? Jamais. Mais là, pourquoi toi, tu ne fais pas les choses que tu t'étais dit que tu allais faire? C'est la même chose. Il faut juste comme le relativiser puis le mettre pour soi aussi. Fait que ce que tu appliques pour les autres, applique-les pour toi aussi. Donc, tu es aussi importante. Puis, on doit apprendre, comme je disais, tu sais, l'amour de soi vient, ça passe par bouger son corps, ça passe à comment on nourrit son corps, ça passe par les habitudes de vie, ça passe par plein de choses. On en a un corps, on en a juste un et c'est fini. Fait que tu peux pas rien faire avec, puis essaie-toi de faire tu sais, le plus que tu peux. C'est Parce fini. que toi, Oui, c'est là, fini. Vous êtes avec. Mais c'est vrai, ben voilà! Fait que, tu sais, assure-toi de donner le 100% à ton enveloppe corporelle, puis tout va aller ensemble. Tu sais, des fois, on travaille, comme on dit, le domino. Tu vas travailler ton physique, ça va venir travailler ton mental. Des fois, c'est ton mental qui va t'emmener à travailler ton physique. Après, tout ton spirituel, c'est tout qui va venir ensemble. Donc, c'est important de travailler toutes ces sphères-là. Puis, souvent, quand on pousse le premier domino, tout s'enchaîne. Ah, Puis, ça devient plus. c'est toujours le premier qui est le plus difficile, hein. Ouais. Tu sais, Ouais. as-tu des trucs justement parce que combien de fois, là, on le sait, là, même les études le disent, justement, les gens s'inscrivent au gym en janvier, puis en septembre, là, c'est comme des grosses dates. Mais est-ce que c'est encore le cas, ça? Est-ce que c'est-tu quelque chose qui est encore à défaire dans les mœurs des gens, de les amener à débuter aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui? Puis ça, c'est vrai, c'est des études qui disent là aussi, là, tu sais, de commencer un mercredi, tu as plus de chances de perdurer dans le temps que de commencer un lundi. Les gens attendent toujours lundi, arrivent le lundi, attendent encore. Ah, finalement, ça va prendre ça le lundi prochain. Fait qu'ils attendent toujours au lundi pour commencer. Tu sais, des fois, il faut break the pattern, puis commencer une autre journée. Puis arrêter d'attendre justement au 1er janvier. Tu sais, on est à la mi-octobre, là, c'est le temps de commencer maintenant. Tu vas déjà avoir 2 mois et demi, hein, de remise en forme déjà Mhm. en arrière de ta ceinture, hein, pour t'aider. Puis après ça, tu vas faire des choix différents. Tu sais, si tu es après t'entraîner, peut-être que tu vas choisir ta nourriture en conséquence de ça aussi. Tu sais, tu Ouais, vas vouloir avoir de l'énergie, tu vas dire, hey, je peux pas manger ça, genre mal, je vais pas filer bien tantôt. Puis là, je m'étais dit que j'allais aller peut-être au volleyball. Là, si je mange ça, j'aurais pas d'énergie. Fait que tu vas ouais. prendre plus de conscience également. Fait que toutes ces choses-là, ensemble, vont faire un effet domino, puis d'arrêter d'attendre le 1er janvier. Puis c'est la raison pourquoi les gens échouent, c'est qu'ils attendent le 1er janvier. Puis là, le 1er janvier, c'est toujours la même résolution qui ne marche jamais. Parce Mais qu'encore là, souvent, le premier, ils ont un party, c'est que déjà en partant, ça tu fonctionne commences pas. le 2 puis le Souvent, 3. c'est comme, ben là, ça va être le 2 ben là, le lundi d'après, finalement, c'est le 6. Fait que là, Mhm. il y a un effet qui s'aligne pas par rapport à ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, de la notion par rapport à un mercredi, par rapport à un jeudi, c'est de pas s'arrêter une journée puis de juste dire, on commence aujourd'hui, on le fait là, là. Tu sais, observez-vous, hein, parce que des fois, le monde va dire, ah, moi, j'ai une grosse journée, là, puis je vais aller prendre une coupe de vin. Mais au lieu de prendre une coupe de vin, peut-être juste de dire, hey, je vais aller prendre une marche de 10 minutes. Ouais. Oui, parce que souvent, ben, la même chose. Marcher marcher vers la sac, au pire, mais allez à pied. On est fatigué Le pire, mentalement. oui, La charge mentale, on est fatigué, là. Il oui, y a quelqu'un qui a écrit un livre, là, j'essaie de le trouver, il n'est pas là, mais ça s'appelle Mindset, justement. C'est un docteur qui avait écrit ça. Puis, tu sais, elle appelle ça de mental fatigue. On est brûlé à la fin de la journée. Puis là, on n'est plus capable de prendre des décisions. Et ça revient là. On est brûlé mentalement, mais notre corps, lui, a besoin de bouger encore. Puis oui. souvent, les gens, bon, ils travaillent, ils sont sédentaires au travail. Donc, juste d'aller marcher, ça va changer cette énergie-là.
Puis après ça, ben, ça va être plus enclin de faire d'autres choses par la suite. Mais c'est juste d'aller le faire. Tu sais, rain or no rain, tu t'en vas dehors puis tu vas marcher. Aussi juste d'aller à l'extérieur, ça va changer. Donc, c'est vraiment Ben, toutes les petites actions qu'on va faire. l'oxygénation, ouais, c'est ça. Parce que Mhm. les enfants, souvent, ça va être ça quand ils commencent l'école, là, quand ils sont tout petits, là, ils vont aller à l'école, puis quand ils finissent, là, ils vont aller jouer dehors. Ils vont aller jouer dehors. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils sortent le surplus, parce que c'est juste leur mental, c'est juste le cerveau qui a travaillé, parce qu'il y a des nouvelles synapses et autres qui se sont créées au niveau du cerveau dans l'étude. Donc, c'est la même chose, vous, si vous travaillez, puis là, vous faites des grosses semaines, puis il y en a là, qui mettent beaucoup d'heures au travail, là, mais qui arrêtent jamais. Donc, à ce moment-là, il va y avoir toute une séquence aussi, mais la séquence, ça s'en va pas dans le bon sens, mais c'est de comprendre qu'on est toujours capable de le ramener, peu importe quand. Exactement. Il y en a plein, là, des personnes plus âgées, des fois, là, qui arrivent dans un centre de personnes âgées, puis qui commencent à faire avec de la kinésiologie, justement, un petit entraînement, mais ils vont avoir du plaisir à y aller. Puis Mm. même pour eux, il n'est pas trop tard. Jamais trop tard. Parce que ça va créer comme on expliquait tantôt, le corps humain avec le cerveau, c'est la plus belle des machines. Elle sait de manière naturelle comment faire les choses. Donc, si vous lui donnez cette énergie-là qui est positive, qui est pour elle, qui est de du bon carburant, comme tu parlais tantôt avec l'essence à briquet versus l'essence super, ben, Mm. c'est sûr que la quincaillerie à l'intérieur va réagir différemment. Donc, Ouais, la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous? 5 minutes. 5 minutes. comme Pas ça. beaucoup, hein. Tu sais, on n'a pas à tous faire le même type d'entraînement que Nora qui en fait beaucoup plus que... Ah, mais j'en fais pas tant que j'en fais plus tant que ça, là. Tu sais, maintenant que je veux pas, je travaille comme tout le monde, hein, fait que tu sais, je suis pas comme on dirait que les gens ils pensent, ils s'attendent à ce que je fais de l'activité physique toute la journée. Mais tu sais, le trois quarts de ma journée, je fais beaucoup de consultations aussi. Fait que souvent je suis assise ou même des fois je dois être sur mon walking desk, mais tu sais, c'est pas. Il faut que j'écris en même temps, ça va pas super bien, là. Ouais. Donc, tu sais, oui, je m'entraîne, mais tu sais, je le priorise dans ma journée en commençant ma journée comme ça. Fait que je me lève, je me prends un mini café, j'embarque sur mon vélo en arrière, je bois mon café, puis après ça, je commence à m'entraîner. Fait que déjà, la première chose que j'ai faite dans la journée, c'est comme j'ai fait mon entraînement, fait que là, je peux faire check. Puis on sait que justement, en faisant check à tous les jours, il y a un effet à ce niveau-là de venir cocher quelque chose sur ton calendrier ou peu importe. Ça t'augmente aussi au niveau de ta motivation parce que c'est niaiseux, mais tu as le goût de faire un autre X le lendemain. Tu as le goût de continuer, puis tu veux voir ça avec des X. Donc, les gens, c'est de créer cette habitude-là. Moi, je le fais en vacances, pas en vacances, à tous les jours. Je le fais, puis je me négocie même pas parce que ça fait partie d'une habitude de vie que j'ai pris. Ça fait partie de ma routine à moi. Fait que quand que ça fait partie de notre routine, tu sais, comme quand tu prends ta voiture, tu s'en vas au travail, automatiquement, tu sais c'est quoi le chemin, tu y penses même plus. Puis là, des fois, là, exemple, c'est une journée qu'il ne faut pas que tu ailles au travail, c'est drôle, tu te ramasses là, puis tu te dis, moi, God, qu'est-ce que je fais là? C'est même pas là que j'allais. Mais c'est parce que c'était Exactement. ancré en toi. Ben, c'est Ouais. ça que les gens développent aussi, c'est de commencer cette journée-là. Puis après ça, ben, tout va mieux. Tout, tu sais, ton énergie, elle a changé, ton attitude aussi a changé, puis tu es bien plus productive aussi à travers tout ça. Oui, puis tu l'as mentionné, hey, je prends mon café pendant que je fais mon vélo. Ça, pendant la période d'échauffement, là, c'est pas comme hey, là, je me mets à boire un thé de chai et tout, là, c'est pas ça, là. C'est qu'elle ne s'empêche pas non plus de le faire. C'est juste que c'est là qu'il faut comprendre que on n'est pas en train de dire de devenir des saints et de devenir des athlètes olympiques avec toute une procédure suivie et carrée, là. C'est que l'important, c'est vraiment de le comprendre que c'est pour votre bien-être. Puis, comme n'importe quoi, quand vous commencez, c'est wow, j'ai donc bien de l'énergie aujourd'hui pour finir ma journée. J'ai donc bien de l'énergie aujourd'hui pour être en mesure d'avancer plus vite ou pour faire quelque chose. Vous allez avoir une problématique au bureau, puis tu sais, au niveau du Tetris mental, ça va beaucoup plus se placer que si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas beaucoup bougé depuis plusieurs jours, que vous n'avez pas beaucoup fait grand-chose. Ben, à un moment donné, c'est que on devient paresseux là-dedans. On s'assoit dans quelque chose qui Ouais, c'est s'entend. bon ça. C'est bon parce que tout ce qui est bon pour toi, a besoin d'un effort, je le dis souvent, tu sais. S'entraîner, c'est difficile, bien manger, c'est difficile, faire ça, c'est difficile, mais écouter la télé à longueur de journée, être dans notre sofa puis pas bouger, ah, ça, c'est facile. Donc, tu sais, tout ce qui est bon pour toi est difficile. Donc, il faut stretcher cette zone de confort-là. Puis, il faut faire des affaires à l'extérieur de notre zone de confort pour justement être capable
de profiter, hein, justement de profiter. Puis la journée qu'on perd notre santé, c'est là que les gens me disent: «Ah, j'aurais donc dû le faire avant». Mais là, vous avez l'opportunité de le faire maintenant. Fait qu'il faut Ouais. arrêter de le mettre à plus tard parce que plus tard arrivera peut-être, hein? Attendez pas un diagnostic Non, c'est prendre ça. soin de cet élément-là, parce que c'est sûr que ça va beaucoup jouer sur votre stress, parce que souvent, c'est Ouais, le stress qui va être généré le plus rapidement. Quelqu'un qui veut justement prendre la masse musculaire a besoin de diminuer son taux de stress pour que la chimie là, c'est plus tu toi qui sais, vas être on en sait, tu mesure de le parles de comprendre. stress, là, juste s'entraîner, ça fait diminuer le stress. Mhm, Fait que mhm. déjà en partant, fait qu'on parle souvent de santé mentale, mais qu'est-ce qui va venir aider au niveau de ta santé mentale? Ouais, C'est de bouger aussi. Donc, on ouais. dirait que des fois, on oublie cette conscience-là, là, de bouger va venir aider notre stress, hein, accepter notre santé mentale, toutes ces choses-là. Donc, ça a vraiment ben, encore bien plus d'effet que juste sur le corps en soi, là. Fait que c'est, tu sais, puis là, tu vois, tu m'as fait rappeler, j'ai une de mes clientes que justement est avec moi, puis, tu sais, elle a commencé à s'entraîner, elle avait du poids à perdre, elle était dans la perte de poids. Mais elle a gagné dans le sens que elle a eu une augmentation à son travail. Ils l'ont changé de poste. Ils ont vu que tout d'un coup, elle était différente, elle était encore plus allumée, plus engagée. Son travail, tu sais, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? Hop, j'ai dit son nom. Ah! Mais bref, peut-être, j'en ai plusieurs. Fait, qu'est-ce qui s'est Ouais. passé? Puis là, elle m'a appelé à un moment donné, puis elle a dit, Aïe, j'ai une promotion. Mais justement, tout ça l'a amené vers la promotion parce que là, elle faisait le step le plus, tu sais, elle allait, elle était plus performante dans son travail, elle prenait des initiatives qu'elle n'apprenait pas, elle était moins endormie, elle était plus allumée. Donc, toutes ces choses-là ont fait que, oui, à la fin, elle a gagné. Elle a gagné vraiment plus que ce qu'elle était venue chercher au début. Mais oui, parce que la posture change aussi. On va le voir, hein. Puis si vous regardez autour de vous, que ce soit dans votre famille ou que ce soit des gens plutôt connus au niveau là, des grandes entreprises, ce sont tous des gens qui prennent soin de leur santé physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de réagir rapidement sur des événements. Ils ont besoin d'avoir ça. Fait que souvent, ça va être des athlètes d'un certain niveau, ils vont faire des marathons, ils vont faire différentes choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont allumés dans leur pensée par rapport à ça. Quand tu dépasses ton niveau physique, après, tu en veux un petit peu plus. Après, c'est ça, après, c'est le corps qui va te guider, qui va te dire, hey, moi, j'aime ça en tabarouette quand tu fais ça. Moi, j'ai des gens que je connais qui, justement, ils font de la course à pied. S'ils sautent une journée, là, ils s'endurent pas, là. Ils Mhm. s'endurent juste pas parce qu'à un moment donné, c'est comme ils ont besoin de faire sortir le surplus d'énergie qu'ils ont dans le corps. Donc, c'est juste des fois, OK, là, j'ai pas le temps d'aller courir ou je suis un peu plus fatiguée, mais je vais quand même aller prendre une marche. Puis, tu sais, juste ça, souvent, ça va être suffisant pour dire, waouh, ça a fait du bien. Exactement. Puis souvent, tu vas sortir dehors, puis l'énergie va venir. Ben oui, mais oui. Après, il y a toute la notion de la nature qui rentre en ligne de compte aussi, puis tu sais, justement de l'oxygène qu'on peut avoir à travers tout ça. Mais c'est de comprendre que l'humain est fait pour bouger. Il y a Ouais. plusieurs années, ça faisait partie des mœurs. Tu sais, bon, le travail physique était peut-être plus là, mais il était présent. Il n'y avait pas une personne qui était 100% devant leur bureau. Les ordinateurs n'existaient pas. Donc, il fallait se déplacer pour échanger. Il fallait sais, pour qu'il y ait des éléments. Donc, il y avait tout ce volet-là. Donc, dites-vous aussi qu'en plus, l'entraînement physique dans des situations comme ça, vous amenez aussi un volet social, possiblement, si vous ne le faites pas seul. Donc, c'est tout plein d'éléments qui vont être en corrélation, qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va dire, waouh, j'aurais dû commencer avant parce que ça me fait tellement du bien. Ouais, c'est souvent ce que les gens disent après. Oui, puis des fois, quand vous avez déjà été comme plus actif, puis que vous avez vous arrêtez, vous allez dire, waouh, faut que je recommence parce que, tu sais, là, je le sais que c'est ça ma solution. C'est pas une médication, c'est pas une situation. Puis là, encore là, bon, on sait là, qu'il y a différentes situations dans la vie. Mais si vous observez, vous pouvez pas vous mentir dans le miroir, vous le savez ce que vous avez fait ou pas dans les dernières années. Mm. Ça, c'est plate, hein. Ça, c'est ramener la responsabilisation à toi ou à moi. Hein? C'est Ouais, de ma faute à moi si j'y vais pas. Mon conjoint m'empêche pas, il m'attache pas à la maison pour que pas je sorte dehors, tu sais. Ça, il y a personne qui fait ça chez nous. Donc, si j'y vais pas, c'est parce que c'est moi qui décide qu'il y va pas. exactement. Travail ou pas. À un moment donné, il faut se respecter assez aussi. Il faut s'aimer aussi assez. Puis là, c'est là que c'est important de prendre soin de soi à petite dose. Ouais, exactement. J'aime ça, qu'est-ce que tu as dit.
pour éventuellement, tu sais, le faire à grande dose. Si c'est comme, ah non, mais je peux pas, puis je peux pas, puis je peux pas. S'il y a trop d'excuses à un moment donné, c'est parce qu'il y a un bloquant. OK? C'est sûr qu'il va y avoir un bloquant. Mais dites-vous, hey, si je le faisais 5 minutes, 2 fois par semaine, commencez petit, comme Nora a dit, c'est important. Ça sera jamais un 5 minutes de perdu. S'il y a quelque chose, jamais, tu sais, souvent, on va être, ah, je regardais un truc sur Facebook, puis ça fait 30 minutes que je suis dessus, puis là, on est fâché, tu sais. Je voulais pas, je voulais juste checker une affaire, puis là, ben là, il a été attiré par autre chose. Dites-vous une chose, c'est que si vous faites 5 minutes d'entraînement physique, si vous faites 10 minutes d'entraînement physique, vous aurez jamais cet effet-là de dire, ah, j'avais dit que j'irais juste 3 minutes, ça fait 30 minutes que je suis en train de marcher. Et vous aurez jamais le sentiment de dire, ah, j'ai perdu mon temps. Puis, ah, puis rendu là, je vais continuer. Ça va être plus rendu là, je vais poursuivre, puis je vais marcher un point de vue de plus. Mm. C'est plus de cette façon-là que ça va se passer au niveau de votre énergie. Fait que, tu sais, c'est comme Nora le disait, c'est important de le voir dans sa globalité. Parce que cette santé-là, après, va vous permettre de, c'est là qu'on peut déplacer des montagnes, c'est là qu'on peut amener des projets, qu'on peut être créatif dans notre entreprise, qu'on peut être au niveau du bureau, avoir justement des promotions ou aller chercher les objectifs qu'on s'est fixés. Tout va partir par la santé du corps humain. Ouais. Tout. Parce que c'est votre véhicule. Hein, pendant des années, les gens fumaient, puis ça se peut que vous fumiez encore, mais ce que je veux dire, c'est qu'on le sait aujourd'hui avec les études que maintenant, c'est pas bon pour la santé. On le sait. Bon, on fait quoi maintenant qu'on le sait? Est-ce qu'on continue? C'est comme avoir je sais pas, moi, une strap qui glisse sur la voiture. L'image de la voiture est très bonne pour ça. Est-ce que vous allez attendre qu'elle pète avant d'aller la faire réparer? Il y en a que oui. T'attends, ça va coûter plus cher. Oui, mais oui, c'est ça. Ça va coûter plus cher. Donc, ça va vous coûter plus cher de ne pas être en santé. Parce que dites-vous qu'après, si vous arrivez à la médication pour régler une problématique, vous défaites le cycle naturel au niveau du corps Et on humain. met juste un plaster sur un problème, on n'a pas réglé le problème à la source. Et Non. je trouve que, tu sais, ici, là, au Québec, là, la maladie est gratuite, puis la santé coûte de quoi? Fait que déjà, faut changer notre thinking à nous. Si on est juste aux États-Unis, il faut que tu payes toutes tes choses, toutes tes fois que tu t'en vas au docteur, que tu sais, que ta prime d'assurance augmente si justement tu n'es pas en santé. Quelque chose que ici, pas vraiment. Fait que les gens, ils vont pas. Là, je dis pas que les autres sont mieux que nous autres, là, loin de là, mais c'est différent. Là. Les gens devraient commencer à dire que c'est un investissement comme ils investissent dans leur voiture. Ils vont mettre, je sais pas, l'huile métropolitaine pour pas qu'il y ait de rouille sur leur voiture. Ils vont faire leur changement d'huile. Ils vont faire tous les trucs qu'ils doivent faire pour préserver leur voiture le plus longtemps possible, mais ils font pas ça avec leur corps. Ouais. On Fait que va c'est mettre des réparations dans notre maison, la même chose. On le sait que ça, pensez-y bien, c'est là, tu sais, la prochaine entreprise. fois, là, pense à ça. Puis c'est souvent les gens, ils disent, ouais, mais là, tu sais, ça coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher? Tu sais, Oui. c'est ça l'affaire, c'est parce qu'ils ne voient pas ça comme un investissement, ils voient ça comme une dépense. Puis pour eux, c'est, tu sais, les gens, ils la dépensent, leur argent quelque part, fait qu'ils vont la dépenser dans les restaurants, dans les Uber Eats, dans les trucs, dans les cafés. Hein? On s'en rend pas compte, mais un café chez Tim Hortons à tous les jours, même chez Starbucks. Donc c'est là. Puis ça c'est pas aidant pour ta santé à long terme. Fait que Dans des le fois, kit, hein? Dans le kit. Mhm. Investissez pas dans le kit. Investissez dans votre santé parce que si votre kit, là, vous allez le magasiner puis il vous coûte l'équivalent d'à peu près 6 mois d'entraînement, Ben, pensez-y, là. Parce c'est que ça. ça, je suis sûre que tu l'as déjà vu, Nora. Ah ouais, je le Mais, vois tout tu le sais, temps. ah, écoute, j'ai pas d'argent, là, mais, ah, là, je suis prête, là. Je suis allée m'acheter un kit, là. Puis la personne est allée chez Sport Expert, chez Atmosphère, peu importe. Puis, tu sais, t'as une facture de quelques centaines de dollars. C'est peut-être pas ça qui est la base, qui est important. Non. Quand vous allez vous entraîner ou aller faire des exercices très, très spécifiques, là, vous allez avoir besoin d'un vêtement technique qui va être plus adapté à ce que vous allez Ouais, je faire. pense pas que là, on est rendu, tu sais, les gens sont pas là pantoute, là, tu sais, il faut juste qu'ils se mettent en action, puis c'est tout, là. Puis il faut qu'ils voient leur santé comme une priorité. That's it. C'est ça. Faut arrêter de voir la maladie comme si ça, ben, on va prendre des pilules, puis là, on va aller voir notre médecin, il va nous guérir. Il guérit rien. Il guérit rien. Il faut aller à la source. Puis Ouais. souvent, juste les habitudes de vie vont venir régler pas mal de problématiques qu'on a présentement, là, dans la société, là.
Oui. Puis qu'on paye nous-mêmes en tant que société, là, tu sais, on a bien à dire que c'est gratuit, c'est pas tant gratuit que ça, là, tout le monde le Ah paye non, un peu. ça l'est pas du tout. Il y a plus que la moitié du budget du Québec qui est en santé, donc faut pas penser que ça coûte absolument rien. Évidemment, c'est juste qu'on le voit pas. On le voit pas. Puis quand on voit des files d'attente là pour des opérations, des choses, c'est là qu'il ah ouais, mais ça n'a pas d'allure. Moi, si je prends soin de ma santé, je sais, je vais trouver ça malheureux de voir que tu sais, c'est long à être à l'hôpital, mais je le sais que j'en aurai pas besoin. Ou je le sais que, en Ouais. tout cas, le besoin, je vais le repousser. On n'est pas à Mmh. l'abri des accidents, là. On n'est pas en train de dire que là, on devient au-dessus de tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on est en mesure de pouvoir vraiment avancer à travers notre propre santé par rapport à ça. Puis là, après, bon, on va se challenger. Après, hey, on va être fiers de nous. Fait qu'on va dire, hey, je peux aller jusqu'où? C'est là, après, que là, le plaisir va devenir dans l'entraînement ou dans le suivi là, par rapport à ça, là. Mais Ouais. j'aurais envie, Nora, que tu nous parles de qu'est-ce que tu fais avec tes filles. C'est quoi le programme que tu as actuellement? Ah, ben écoute, le programme que j'offre présentement, dans le fond, ça s'appelle les Wonder Moms. Donc, c'est un programme, tu sais, là, il y en a qui me disent oui, mais là, moi, je suis rendue grand-mère, c'est pas grave. J'en ai des grand-mères. Dans le fond, on travaille le corps féminin en son ensemble. Fait que oui, on fait de la musculation, oui, on fait du stretching, oui, on fait du pilates, des abdominaux profonds, on fait des exercices hypopressifs qui sont des exercices de respiration. On regarde la nutrition aussi, on prend les gens où ils sont présentement, puis on va venir bonifier. Donc, tu sais, déjà, on va rajouter à ton alimentation déjà que tu manges. Fait Mhm, que là, au lieu de toujours aller, ah, on va enlever, non, on va rajouter. Puis là, automatiquement, on va avoir moins d'espace pour manger d'autres choses on the side qu'on avait plus tendance à manger. Donc, puis après ça, ben, on a des petits challenges, donc justement d'aller faire des marches, d'aller dehors, de l'hydratation, le sommeil, le stress. Ben, c'est tout. C'est pas une chose en particulier. Puis c'est sûr qu'on adresse aussi tu sais, le mindset parce que tu es toute part aussi de là, là. Fait qu'il faut vraiment vouloir puis être prête à s'engager parce que quand on dit oui à quelque chose, on dit non à quelque chose d'autre. Fait que faut se rappeler ça, là. oui, puis tu as une plateforme aussi maintenant hein, qui est en ligne où est-ce que c'est facilitant justement avec votre téléphone. C'est Oui, c'est ça exactement. qui Dans votre téléphone, vous allez pouvoir rentrer toutes vos informations. On peut regarder les workouts directement sur l'application. On peut les streamer euh, est un sur téléviseur. la télévision, exactement. Puis, tu sais, il y a des rencontres de groupe, des rencontres individuelles pour vraiment individualiser l'approche avec les gens. Donc, tu sais, oui, c'est un groupe, mais il y a de l'individuel dans le groupe pour vraiment aller spécifiquement à chacune des personnes aussi à l'intérieur du groupe. Oui, Parce puis que j'imagine aussi que les filles se connaissent avec le temps aussi, puis il y a quelque chose qui se crée dans Hey, c'était utile cette semaine, puis là, oui, toi, tu vis ça comme enjeu, puis y a-tu un élément par rapport oui. à ça qui On a un peut. chat de groupe, puis on fait des activités, tu sais, comme, je dirais, aux saisons, là. On est allé, on avait du pilates cet été. Après ça, on va aller à la montagne. Là, cet hiver, on va sûrement faire notre souper de Noël. Donc, tu sais, on se trouve des activités pour se voir en vrai, pour justement connecter. Puis, ben, les filles, justement, ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait qu'ils se connaissent. À un moment donné, on devient amis, hein, l'air de rien, tu sais, Ah quand on ouais? fait partie du groupe. Ouais. Oui, oui, OK. Donc, si les gens veulent te contacter, on pourra laisser les liens par en dessous, mais je sais que tu as toujours des challenges et des événements là, pour l'instruction. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, là, c'est que votre santé globale, là, au-delà de tout, là, avant de savoir s'il y a un trauma, comme tu sais, pour dans ma cour à moi, c'est vraiment de voir est-ce que moi, si je m'observe, là, si je m'observe sur une semaine, sur 2 semaines, est-ce que j'ai pris ne serait-ce que 10 minutes par jour pour prendre soin de moi, pour aller m'aérer. Commencez par juste aller respirer dehors. Peut-être que des fois, ça peut déjà être quelque chose que vous faites même pas en ce moment. Mm. Ouais. Faites juste hein, un petit détour. Puis Allez déjà, les chercher gens, votre poste à pied. ils le disent des fois, ils me disent, ah, juste aller prendre une marche, ça change tout. Ça change tout. Mm. Ça change tout parce que vous allez avoir beaucoup plus de patience avec vos enfants, avec vos conjoints, avec la vie en général autour. Vous allez être beaucoup moins dans le jugement ou dans la plainte versus dans le Oh mon Dieu, c'est pas important. C'est ça, Il va y exactement. avoir quelque chose qui va pouvoir s'aligner par rapport à ça. Donc, à tous là, qui vont nous écouter ou réécouter, écoutez, n'hésitez pas à contacter Nora si vous avez besoin d'un plan, si vous avez besoin, c'est par rapport à ce groupe-là de femmes qui peuvent s'entraîner. Puis elle peut même vous référer si vous êtes un homme puis que vous souhaitez aussi
parce qu'on ne les laisse pas tomber les hommes quand Ouais, même, mais c'est pas sa ça. spécialité, mais elle va quand même pouvoir être en mesure de vous référer avec, des entraîneurs ou des gens, là, qui vont être, avoir ces compétences-là, là, à ce niveau-là. Donc, écoute, merci beaucoup Nora. Merci Merci beaucoup, à toi. vraiment. Toujours C'était plaisir super d'échanger avec informatif. toi. Toujours, toujours un grand plaisir. Donc, je vais remercier tous ceux qui nous écoutent en replay. Je vais arrêter l'enregistrement, le streaming, puis je je te garde quelques secondes. Donc